c'est documenté, là c'est sympa, ça va aussi parler du livre. Et regardez-moi les posters, qu'il y a un poster, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Donc voilà, la une avec le Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux, oh, talalam, tam tam tam. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre? Vous êtes au bon endroit. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un film que personne ne connaît et que personne n'a vu et qui va avoir bientôt une nouvelle hype grâce à la série qu'Amazon se prépare à nous diffuser en septembre. Je vous parle bien sûr du Seigneur des Anneaux. Mais c'est un épisode un peu spécial car je ne voulais pas vous montrer les DVD que j'ai chez moi ou encore les statuettes, les différents livres. Non, je me suis attardé sur les magazines. Il suffisait qu'il y ait un magazine qui sorte en kiosque avec la tête d'Elijah Wood, la tête de, bon bien sûr, Viggo Mortensen. Là j'ai acheté direct parce que c'est le boss. J'étais un fan hardcore, j'ai acheté tout ce qu'il y avait. Voilà, je voulais vous montrer un peu tous les magazines qu'il pouvait y avoir, car bien sûr il y avait des magazines sérieux de cinéma, mais aussi des choses un peu plus légères. C'est quoi ça? C'est les petits lapins, donc on va regarder ça de suite. C'est parti. Attendez, est-ce que je vous fais l'offense de vous parler du Seigneur des Anneaux et de ce que c'est? Le Seigneur des Anneaux est un film qui est sorti en 2001, réalisé par Peter Jackson, mais avant d'être un film, c'était bien sûr une série de romans écrits par J.R.R. Tolkien, le grand maître de l'heroic fantasy. Ce fut le grand succès du début des années 2000 avec chaque année, à partir de 2001, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, puis Les Deux Tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003 qui vient clôturer la saga et qui remportera aussi 11 Oscars, le record absolu qu'il partage avec Titanic et Ben-Hur. En 2001, j'étais ado et Le Seigneur des Anneaux était pour moi inconnu à l'époque. Je n'avais pas lu les livres et le film m'a donné envie d'aller plus loin et de lire les livres. Pour être honnête, la première fois que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma, je n'ai rien compris. Je n'étais vraiment pas habitué à l'univers d'Heroic Fantasy et je trouvais ça complètement farfelu. Mais j'avais passé quand même un bon moment. C'est après, en découvrant le DVD et surtout l'édition collector que je me suis procuré, que là, ça a été le coup de foudre, la révélation totale. Car Peter Jackson, le réalisateur, a fait quelque chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque, c'était de sortir une première version, donc la version cinéma, puis une version longue avec encore plus de scènes, mais qui servent à l'histoire et qui sont super intéressantes. Les bonus, c'est du tonnerre, 2 DVD avec des tonnes de bonus et on pouvait savoir comment réaliser un film de A à Z. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de moi passer derrière la caméra et d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis vidéaste et donc, en quelque sorte, je peux remercier Le Seigneur des Anneaux. Et aussi Steven Spielberg et Jurassic Park, mais ça j'en parlais dans une autre vidéo, qui est là je pense. Bon bref, je m'écarte du sujet, revenons à ce carton avec les magazines. Premier magazine, regardez, je vous parlais des magazines, bon là c'est un peu magazine cinéma, mais là on est plus vraiment pour les ados. Il suffit de voir les pubs qu'il y a dedans. C'est des pubs ou de manga ou de jeux vidéo. Donc clairement, on s'adresse à un public adolescent. Donc j'étais clairement la cible et ça a marché vu que je l'ai acheté. Ah, la belle Liv Tyler. Ouais, bien sûr, j'en étais fan, j'étais amoureux d'elle, hein, encore une. Alors, on tombe direct sur les magazines dont je vous parlais, les magazines un peu en dehors de la sphère cinéma qui surfaient vraiment juste sur une hype du Seigneur des Anneaux. Et donc, il y avait un magazine qui est sorti à l'époque et qui faisait que ça. Ça s'appelait One. One était un mensuel, il me semble. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, ça parlait de tout ce qui était à la mode à l'époque. Donc, c'était séries, films. S'ils n'ont pas arrêté de faire des trucs sur Lost, sur Harry Potter, Prison Break. Je pense que le cœur de cible de ce magazine, c'était surtout les adolescentes. Parce que toujours en couverture, on avait des beaux gosses, quoi. C'est souvent Orlando Bloom ou Viggo Mortensen, Elijah Wood, voilà, les beaux gosses. Aussi, on achetait ça pour les photos, les petites vignettes, il y avait des posters. Et regardez-moi les posters, qu'il y a un poster, Orlando Bloom. Orlando Bloom. C'est les petites vignettes dont je vous parlais. Aragorn et Arwen qui se font des bisous. Oh, c'est
trop mignon. On le voit pas le cœur. Ah, t'es trop mignon. Bon bref. Bon, là on arrive sur des trucs un peu plus, on va dire, sérieux. Les dossiers secrets Seigneur des Anneaux, c'est documenté. Là c'est sympa, ça va aussi parler du livre. Oh regardez, un magazine de DVD. Est-ce que ça existe encore ça, des magazines DVD? Voilà, la une avec le Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux, ça faisait vendre. Oh, un petit poster d'un dessin. Oh, un poster qui n'a rien à faire là, un poster de Spider-Man 2. Oh là là, qu'est-ce que j'adore cette affiche, mais bon, ça n'a rien à voir. Allez, on passe à autre chose. Oh là là, non mais c'est abusé. Et je peux vous dire que j'en avais affiché pas mal dans ma chambre. Bah allez, je vais vous en faire quelques-uns. Talalam, tan tan tan. Oh là là, Aragorn, ça c'est pour les 2 tours. Oh là là, je suis en train de le déchirer. Non, pas le Seigneur des Anneaux, non! Si je voulais retapisser ma chambre comme à l'époque, je pourrais. Il y a des posters qui se cachent, qui sont pas du tout faits pour être ici. La belle Jessica Alba dans Sin City. Bon, ça bien sûr je l'avais affiché, mais pas pour les mêmes raisons que... Oh ben bon bref, un dernier pour la route. Ah mais il n'y avait pas ta fixe encore fixé sur les posters. Waouh, magnifique, magnifique. C'est franchement excellent de retrouver tout ça, quoi. Ciné Live, hors série encore. Spécial Seigneur des Anneaux, bien sûr. Derrière, on pouvait parler des jeux vidéo de Seigneur des Anneaux. Ah, ça, je l'avais avec mon cousin. Un jour, on pouvait y jouer à 2. EA Sport. Regardez des magazines dont tout le monde a oublié. Cinévision. Je sais pas, alors, franchement, ça existe encore, ça. Derrière, la super pub, entrée dans l'ère du DVD Record. Je vous parlerai dans un prochain épisode des magazines cinéma, car j'en ai pas mal. Et ça pourrait être sympa de voir ce qui se faisait à l'époque et après les fusions qu'il y a eu entre les différents magazines. Parce que je me rappelle que bon, Première ou Studio, je crois maintenant c'est qu'un ou je sais plus exactement qui est qui. Enfin bon bref, il y a aussi Mad Movie qui est un magazine de cinéma de genre. Donc ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo, mais bon, je vous en parlerai prochainement. Regardez, l'écran fantastique, encore un magazine spécialisé dans le fantastique. Regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est interminable là. On est sur des magazines, ça qu'on a totalement oublié, ils n'existent plus. Le Seigneur des Anneaux, Talismag, le miroir de la fantaisie, du fantastique et de l'imaginaire. Clairement, il surfait sur la vague. Hein. Voilà, je vous en parlais. Mad Movie, magazine d'horreur normalement, enfin des films d'horreur, cinéma de genre plutôt on va dire. Mad Movie qui est un super magazine, encore aujourd'hui j'aime bien le feuilleter et le lire. On y découvre des pépites, des films de genre, de fou, avec des fois des super idées. Ah, j'ai vu un magazine qui avait l'air sympa, un peu spécial au moins, parce que là on est que sur les mêmes choses. On parle des jouets et tout ça, les différents jouets Seigneur des Anneaux. C'était vraiment voilà, un magazine qui parlait des statuettes, comment réparer des figurines. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est tout. Je crois que voilà, on a fait un petit tour des magazines Seigneur des Anneaux qui se faisaient à l'époque, au début des années 2000. Bah bon, franchement, je suis super content d'avoir redécouvert tout ça. Je crois que je vais afficher 2-3 posters dans ma chambre, ça peut être pas mal, non? Vous en pensez quoi? Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous aviez un de ces magazines et si vous les lisez encore ou pas du tout. Je suis curieux de le savoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit j'aime, ça c'est super important et ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Et la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Le Mordor, Gandalf, c'est à gauche ou à droite?